Salut à tous les gars, c'est Free Urbex. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle exploration dans ce magnifique Urbex. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, le petit commentaire, le petit like, ça fait toujours plaisir. Mes réseaux sociaux sont dans la description, n'hésitez pas à les checker, ça me fait très plaisir. Je suis évidemment pas tout seul pour cette exploration. Je suis avec Mathis, alias Pétarigné, sa chaîne en description. Merci. T'es prêt pour cette exploration mon gars? Gros, ça va être incroyable. La première fois qu'on fait ça de nuit, entre guillemets. Ouais, parce que là, crépuscule. Il est 21h, 20h30 Ouais. je crois. C'est le coucher de soleil. Mais Donc, c'est stylé. il y aura de fou. peut-être des petits plans de nuit, ça va être très stylé. Ouais. Et puis en caméraman, nous avons quelqu'un d'autre. Et oui. Un immense merci pour Sean pour être mon caméraman pendant cette exploration parce que ça sera beaucoup plus pratique. J'aurai des super plans grâce à lui. Un maximum de merci dans les commentaires. Coup, petite précision pour cette exploration avec Mathis, on l'a déjà fait il y a très longtemps, je pense, il y a facile 2-3 ans. Ouais. Donc on va se remettre le truc dans la tête et puis on va le faire surtout découvrir à Sean. Et oui. Toi, t'adores les urbex de ce que j'ai compris. J'aime bien ça, mais j'en ai jamais fait. Du coup, c'est parti pour cette exploration. Sans plus attendre, on y va. Juste avant qu'on parte visiter, installez-vous confortablement. Je vais vous faire un petit cours d'histoire sur ce domaine. Nous sommes au XIIIe siècle en France. Pour vous donner un ordre d'idée, à cette époque, on s'habillait comme ça. Et c'est à cette même époque qu'a débuté la construction de ce domaine, qui a laissé place à une exploitation agricole. Mais malheureusement, au fil du temps, les rénovations sont devenues de plus en plus nombreuses et à cause du coût des réparations qui devenait de plus en plus importante. Et à cause de tout ça, le domaine a fermé et a été laissé à l'abandon. On va commencer la première partie avec ce magnifique château. Donc le seul accès c'est par ce pont qui m'a l'air très compliqué d'accès, il y a beaucoup de branches. On va essayer de se frayer un chemin. Il est tellement bien. Il y a Oh, il rentre dans le truc. Oh, un ragondin. Oh, c'est sa petite maison. C'est calme. Alors lui, c'est Trop stylé. Elle a vu, t'imagines là, t'es en 1430, tu sors de ton château, tu vois ça. Mec, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'aurais bien. L'accès il est restreint quand même. Pas de ouf, ça a poussé, mais de Là, malade. comme ça on regarde, on n'a pas l'impression du tout qu'il y a un chemin. Ouais, risque de chemin, effectivement. Bon, finalement, c'est moi le caméraman parce que Sean, faut qu'il profite, il est jamais venu. Et puis moi, je sais bien filmer. Précise aux gens que t'es en short. Non, non, ça on va, Cette info, elle me filme. ça on va pas préciser. Oh, aïe, fils de pute. Ah, sortie de con. Mais mec, je sais pas comment tu fais en short, gros, j'aurais déjà fait demi-tour. Je suis en short, mais je suis solide des jambes, t'inquiète. Du coup là on va essayer de se frayer un chemin jusqu'à l'espèce de porte qu'on voit là-bas. Mais regardez l'état du passage. Waouh. Ah, c'est un peu difficile d'accès, je vais pas vous mentir. Caillou pas stable. Mec, Non, vraiment pas. on dirait un skin Fortnite, Ethan, avec sa cagoule. Putain, mec, les cailloux sont pas stables. Regarde lui. Guette celui sur lequel on s'est appuyé, frère. On a réussi à se frayer un petit chemin sur les cailloux. Lui il joue avec des bâtons. Normalement juste derrière les feuilles qu'il y avait là, il y avait un espèce de mur un peu plus haut. Sauf que là c'est impossible d'accès avec toutes les feuilles. Donc bah voilà, malheureusement c'est la fin pour la partie château. Parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. C'est vraiment dommage qu'il y ait autant de végétation dedans. Mais en tout cas, c'est très stylé quand même d'avoir accès. On a fini la partie château. Malheureusement, il n'y a pas plus à explorer que ça. Là, ils sont déjà en train de repartir. On va se diriger vers la maison qui est juste ici. Et celle-là, elle a l'air déjà plus grande. Il y a plus de trucs à visiter. Donc, let's go. Voilà, le plan est magnifique. Le bâtiment qu'on va aller explorer avec le coucher de soleil un peu derrière. Donc voilà, non, franchement, le bâtiment est vraiment très grand. Il fait un espèce de U. T'es prêt à... Wow, j'ai trébuché sur un truc. Tu te rappelles un peu de ce bâtiment là, comment il était? Ouais, enfin, à Il était l'époque, très sympa. Je me souviens d'un escalier qui était galère à prendre, mais il y a 3 étages dans la maison, comme là. Ouais, Donc, cette maison là. Donc il y a vraiment une partie qui a disparu. Là il y a une entrée. Mais on va passer par l'entrée principale après. À voir si ça a changé, hein. Ouais bah peut-être que ça s'est un peu effondré. Mais je me rappelle que le 3e étage de ce bâtiment là, il était très compliqué d'accès. Et qu'on avait dû escalader un truc. Donc on va voir, hein. Let's go. C'est parti, bâtiment numéro 2. Je crois que c'est par là qu'il y a l'escalier. Ou alors c'est par là-bas, je sais plus. Ouais, moi Grave, là, hein. je dirais plutôt là-bas. Hein. C'était là-bas effectivement. Les gens ne verront pas parce que c'était pas pareil il y a 2 ans. Mais mec, il n'y a plus d'escalier. Hein. Arrête! Il n'y a plus d'escalier. Mec, ça a tellement changé en 2 ans. Ah ouais, c'est fou. Oh. Oh, waouh. Ah oui, en fait, l'escalier Ah oui. s'est effondré. Ah, l'escalier, il n'existe plus. Alors qu'avant, il y était. Oh, waouh, fuck, t'es shit. Les pieds, mec, s'il te plaît, faut vous mettre les pieds. Ouais. Mais il était comme ça l'escalier. Non. Mais mec, il y avait la rambarde et tout Oh avant. mec, ça fait flipper ici. Il y avait la rambarde et tout avant. Ok, donc là, tu montes et tout. Et en fait, toute cette partie-là, elle a été détruite, et même là-haut. De toute façon, là pour la cage d'escalier, j'essaierai de vous mettre des plans parce que Mathis sur sa chaîne avait fait une visite. On avait fait une visite sur sa chaîne de ce bâtiment-là il y a 2 ans, 3 ans. Du coup, je mettrai des photos d'il y a 2 ans et de maintenant. Vous allez voir le changement. C'est vraiment abusé. Il y a plus d'escalier. Il y avait la Non, rambarde. heureusement, il y a une fenêtre pour aérer parce que là. Ah, putain, il n'y a pas assez d'air. Ouais. Mais je trouve qu'il y a trop de courant d'air. Regardez, c'est vraiment compliqué, surtout quand tu as vraiment besoin d'une fenêtre. Si t'as des carreaux, c'est chiant. En vrai, les carreaux, c'est mieux.
Par contre, pourquoi il y a des barreaux sur les fenêtres? C'est pour éviter que les gens ils s'enfuient. Un truc là-bas, j'ai pas encore été voir, je me rappelle plus ce qu'il y a. Oh, mais je crois qu'on va pas y aller. Hein. Moi j'ai envie de voir. Ça sent la lampe torche. Donc pour Ah. l'occasion, on a acheté des lampes parce qu'on n'avait pas assez de matos. Regardez la puissance de la lampe, c'est vraiment abusé. Mais c'est un soleil, il fait jour le truc. Je tombe pas. Hein. Oh, le petit chat. Juste avant que je passe, je tiens à rappeler quand même que c'est une pratique qui est illégale et qui reste très très dangereuse. Donc vraiment, ne reproduisez pas ça chez vous. On est tous majeurs et consentants pour faire ça. On prend le moins de risques possible. Voilà, j'ai des chaussures de sécurité, on rappelle, antidérapants, des gants et tout. Donc voilà, faites attention à vous. Ah merci la lampe. Et puis sur ce, à moi. Longtemps j'ai pas fait d'escalade, mais en plus moi je suis gaucher. Ok, waouh. L'escalier c'est affaissé quand t'as marché. Je sais. C'est ouf quand on voit la différence de poids. On a tous réussi à monter l'escalier, donc vraiment l'escalier du 3e étage, on pourra pas monter par là, malheureusement. Parce que montre l'état de l'escalier. Voilà, Il y a 3 marches. Voilà, on va commencer par la première aile du bâtiment. Donc, dans la première salle, il n'y a pas grand chose. Du coup, là, on a la 2e pièce. Bon, les pièces, malheureusement, sont vraiment pas très bien conservées. Il y a vraiment rien, quoi. On a le 3e étage. C'est pas le toit, hein, c'est vraiment le 3e étage. C'est juste qu'il y a rien. Vas-y, montre-nous le chemin, Sean. À l'époque, ils avaient des vraies baraques. Hein. Ah bah ouais. Oh, si, il reste un truc. Oh ouais. Quelques petits trucs sympas. Donc là, putain, les charpentes en acier. Oh ouais, c'est vraiment abusé. De refroidissement, ça vous tente? Waouh, il y a des trucs, mon gars, ils doivent dater de l'an 2000. Wow. Ça c'est vraiment un meuble qui date de l'époque. Hein. Il a pas été bougé. T'arrives à trouver des dates sur des trucs? Ouais, là j'en ai une. C'est vraiment stylé. T'arrives à avoir un truc? Ouais, mais. Attends, je vais voir, là. Alors, déjà, c'est à l'envers, en plus, c'est à moitié effacé. Donc... 2022. Bon. Putain, ça date de la pas si longtemps que ça. Après, je pense que les sandwichs x3 rôti poulet œuf ont été inventés après Seattle. Hein, je le pense fortement. On a un petit passage. Pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils mettaient dans ces endroits-là. Genre. À part aussi les manteaux à la limite. Sur le porte-manteau, là, on va accrocher Matisse. Et puis là. Oh ah oui! Je me rappelais pas du tout de ça. Parce qu'à la base, là, il y avait un sol. Vraiment, juste là, il y avait tout un sol. Rappelle? Oh, waouh! Ah oui, non, mais vraiment. Oh, le trou! Il y avait un sol et en fait, justement, c'était par ici, il y avait une planche. Et en fait, on pouvait monter en haut. Donc là, je pense que le 3e étage, ça va être impossible d'accès, malheureusement. Ah ouais, non. Et là, t'as une cheminée, donc c'est très stylé. Ah ouais. Et là-bas, il y a une pièce, mais je sais pas si ça. La pièce là-bas, je sais pas si elle rejoint un endroit ou pas. Une cheminée au 2e étage. C'était le seul moyen de se chauffer à l'époque, donc. 21, 36. Alors, je ouais. pense pas que ce soit très français, ça. Là, on voit déjà. On va essayer de regarder dans les documents hors caméra si on trouve des dates et tout, et puis on vous tient au courant. Bon, malheureusement, dans les papiers, on n'a rien trouvé de très intéressant. Par contre, Sean a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Quelqu'un qui s'est fait plaisir. Il a mangé un petit truc, je sais pas quoi. Mais là-bas, on dirait des plumes déjà. Là, c'est du papier brûlé. Ah ça, oui. c'est brûlé aussi. Je vais essayer de descendre juste sur le petit muret là pour voir ce qu'il y a en dessous. Regardez-moi ça. On dirait un mineshaft. Il y a une pièce, mais en fait, j'ai l'impression que tout le reste, la pièce d'à côté, mais à l'étage du dessous, il n'y a plus de sol. Ah ouais? Ouais. Bonsoir. C'est ici l'anniversaire? Bah oui. Bonjour. Oui. Mathis, à toi de passer. Fais attention. Hein. Voilà, c'est nickel. Donc là, il y a pas mal de pièces comme ça. On va en voir, il y en a vraiment tout le long de ce couloir. C'est pas des pièces qu'on a accès depuis un étage, c'est vraiment que de l'extérieur. En fait, il y a que ici, voilà, c'est même pas des portes, c'est vraiment des ouvertures. Et c'est les seuls endroits où on peut rentrer dans ces pièces-là, mais on pourra pas y aller parce qu'il y a beaucoup trop de ronces et de plantes. Vous voyez, là, on voit beaucoup mieux en fait. Il y a une entrée, mais vraiment, on pourra pas. Ouais, je pense que c'était une écurie, mais on pourra pas du tout y aller. Mec, une écurie dans la baraque. Excuse-nous. Vraiment, les poutres en métal, je suis sûr que c'est Maria. Attends, mec. Oh waouh. Ah ouais, là c'est fou. Mais là jamais. Alors, je vous mettrai une image à l'époque. Tout là, il y avait un sol. Il y avait vraiment, on pouvait marcher, il y avait des pneus ici, etc. On pouvait aller jusque là-bas, il y a tout qui s'est effondré. Il y avait littéralement un sol ici. C'est abusé. C'est fou comment ça change. Les poutres tiennent plutôt bien ton gros poids, donc je pense que nous ça devrait aller. Mec, il y a un mécanisme de fou. Hein. Voilà, on a réussi à monter un petit peu au niveau du 3e étage. Bon, il y a vraiment pas grand chose, mais là il y a un petit mécanisme qui servait sûrement à lever quelque chose en bas. Dans les salles, peut-être des ballots de paille ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir voir ça parce que sinon le 3e étage est vraiment complètement détruit, on pourra pas y aller malheureusement. On a fini pour ce magnifique bâtiment. On va directement passer au bâtiment jaune qu'on avait vu tout à l'heure. Le bâtiment jaune est plus intéressant parce qu'il est quand même un peu mieux entretenu. On peut monter à tous les étages, etc. Mais là, c'est très sympa. Regardez-moi cette ambiance de fou furieux.
La nuit qui tombe. On est Donc vraiment le bâtiment jaune, c'est juste celui-là. Oh mec, la puissance de la lampe. Porte-le en vrai, un gros pour action sans déconner. Mec, Action. on a payé les lampes vraiment 5 balles. 5 balles chez C'est aberrant. Elles sont encore mieux que les grosses qu'on avait, frère. Voilà, l'entrée. On va rentrer par ici. Et là gros, ça on ira en tout dernier. Là, on rentre dans le Parce que bas, ça c'est la cave. Là on va avoir vraiment besoin des lumières. Et là-haut on peut voir, alors on se rend pas forcément compte mais en fait il y a un rideau noir, un espèce de tissu qu'ils ont mis pour pas que les gens tombent parce que là il y a vraiment plus de fenêtres quoi. Voilà la maison, elle est vraiment grande, il y a 3 étages, on va commencer tranquillement. Mais voilà, je peux anticiper, on a mis des masques parce qu'en fait il y a un feu comme tu peux le voir derrière. Il y a des gens qui ont brûlé des trucs juste ici, donc en fait ça pue la fumée, je vais être très honnête. Voilà, ça, ne refaites pas ça les gars, ne dégradez pas les urbex, c'est fait pour être exploré, pas pour être détruit. Malheureusement c'est pas nous, on peut rien y faire, donc on va quand même explorer. Dans la maison, il y a beaucoup de pièces à chaque étage, il y a 3 étages et il y a une cave juste en dessous qu'on verra en tout dernier. Et je pense qu'on va pouvoir commencer par les petites pièces qui sont juste là. On découvre la première salle, voilà, la première salle juste ici, qui est vraiment très grande. Bon, il y a pas grand chose non plus, mais voilà. Mais ouais, elle est très très grande. Donc vous voyez encore une fois, il y a deux cheminées dans une pièce. C'est parce que à l'époque, ils avaient que ça, les chauffages n'existaient pas, donc ils avaient que ça pour se chauffer. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de cheminées dans les anciens bâtiments. C'est simplement pour chauffer les pièces. Et je pense, au vu des marques qu'il y a ici, qu'il devait y avoir une cloison qui devait séparer les 2 pièces. Donc c'est hyper intéressant. ouais, tu vois, on en apprend tous les jours avec les urbex. Voilà, on voit vraiment que je pense que au-delà du feu qu'on a vu tout à l'heure dans la pièce, je pense vraiment qu'il y a une époque où cette maison a vraiment bien pris feu parce que vous voyez la couleur du plafond, des murs extérieurs, parce qu'en haut c'est complètement noir et en bas c'est couleur mur quoi. Normalement si je me trompe pas, juste derrière il y a la cuisine. C'est sûr qu'il connaît la maison partout. Ah j'habite là moi, il y a pas de souci. Hein. Le plafond il est bizarre ouais, je sais pas. C'est pas un vrai plafond, frère. Oui non c'est un faux plafond. Il y a plein de portes juste ici. On va rentrer dans la cuisine par cette toute petite porte. Et t'es ici, frérot. Hop, ah je suis trop grand. Parce que regarde, par exemple, simplement au-dessus de toi. Oula oui j'avais pas vu. Oula. On va prendre un peu de recul. Ah oui voilà il y avait la hotte etc avec une petite fenêtre. Ça fait vraiment cuisine avec la mosaïque etc. Enfin le carrelage qu'il y a au mur. En plus ici on a vu il y avait un bouchon de radiateur. Donc sûrement qu'il y avait peut-être des radiateurs. Mais pourquoi s'il y a des radiateurs il y a des cheminées je comprends pas. C'est très bizarre. Ou alors c'est une vieille baraque qui a juste été rénovée. Ouais peut-être aussi. Donc là il y a l'entrée de la cave. La cave me fait vraiment très bader. On ira tout à l'heure. Pas de ce côté-là. Bah si, franchement ça se fait. Hein. Non mais là oui mais il y a une autre entrée peut-être. Ici on a une dernière pièce. La dernière pièce du premier étage, enfin du rez-de-chaussée. Bon pareil il n'y a pas grand chose. Il y a une grande plaque noire ici. Je pense pour cacher parce que la vitre devait être trop cassée. Et puis maintenant on va s'attaquer au deuxième étage. Enfin au premier étage du coup. Il filme le couloir. Putain, il y a encore une prise les frères. Ouais. Ah mais ça a cramé qu'on guette. Oula. Ouais, non, Ça, c'est ce qu'on appelle une chambre. ça oui ça devait être probablement le bruit Mathis. Je tape dans le mur, il y a toute la maison qui s'effondre. Il y a un tableau électrique. Hein? Enfin, une partie. Ah oui, il passe. Oh putain, va de Dieu, il est pas de toute dernière jeunesse. Attends, c'est quoi? C'est un triphasé 10 ampères, 380 volts. Ah ouais, excuse-nous l'électricien. C'est donc toi l'électricien. Bon, Yo Ethan, frère. on continue la visite, mais ouais, il est où Ethan? Là, c'est la salle de... Qu'est-ce que vous faites? Ah, bon, excusez-nous. Bon bah, bienvenue dans ma salle de bain quand même, hein. Je vous montre la pièce. Ok. Très sympa, belle pièce de vivre. On peut remarquer la belle mosaïque au mur. Voilà, choisi par mes soins. Mhm. Le plafond par tes soins aussi ou pas? Alors ça non. Ambiance hôpital psychiatrique, frérot. Ça c'est mon ami Feu qui a fait ça. Ah ok, c'est donc Feu, ok. Ouais. Je me disais aussi. C'est vrai que Feu a pas mal décoré cette maison quand même. Hein. Ah oui, bah, vraiment beaucoup. Genre on peut en être témoin, bah juste... Ah, il a des... C'est marrant un petit peu. Il a pas des très bons goûts, Feu. Non, Feu n'est pas très bon quand même. Non. Feu aime bien la caille, je n'aime pas trop quand ça caille. C'est qui Feu? Feu. C'est qui Feu? Bah, c'est ton ami Feu, Oui. le décorateur. Je vois, vous m'agressez avec toutes vos lampes. Ah, le ballon de chaud. Ah bah ouais. Est-ce que vous pensez qu'il est blanc ou pas? Ah oui, là, on se rappelle de l'extérieur. Au premier étage, au-dessus de l'entrée, il y avait une barricade noire. Ah. En fait, c'est ici. Tout le bas de la fenêtre était détruit, du coup, ils ont décidé de mettre une cloison. Oh, vous voulez un truc, un bouchon de baignoire? Non. Ah merde, pour ma baignoire, elle fuit en ce Mais moment. ouais, exceptionnel frérot. Regarde, t'as même des joints avec. Il y en a même un deuxième ici. T'as un tuyau. Encore une cheminée. Non,
c'est la pièce. Les amis, vous voulez un Alors, il n'y a passage plus grand chose à voir dans les pièces à part les restes de cheminée ou quoi que ce soit, mais. Premier truc que j'ai. Alors. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est exactement les endroits où généralement tu vois les statues posées dans les églises. Genre la Vierge Marie qui est posée là, qui te regarde comme ça. C'est le Sainte-Étape. Peut-être, hein. En vrai, ça me choquerait pas. Bah le truc c'est que c'est une vieille baraque comme ça. Par contre, là et toi, moi je passe en dessous. Oh ouais. Bah. Du coup, on a fini pour toutes les pièces du premier étage. On va passer au deuxième étage, le dernier, donc le troisième. Bah, c'est parti, hein. Le dernier étage. Franchement, les escaliers sont vraiment très très bien conservés. Ça, c'est bien. Hey. Ok, faites gaffe, là où vous Ouais, marchez juste faites ici. gaffe, oui, oui. Regarde la pièce là-bas. Elle fait bader. On dirait les salles de torture avec le tissu au plafond qui pend, etc. Là, c'est complètement détruit. C'est une salle de torture. Le toit. Magnifique. Très sympa. Là, on est vraiment dans le toit, là. Ouais, là carrément frère. Là, il n'y a pas plus haut. Il y a de la laine de verre partout. Ouais, C'est bien isolé, hein. On entend. T'entends l'isolation quand on parle? Ouais, on l'entend de ouf. Faut pas qu'on reste trop longtemps ici les gars. C'est de la laine de verre, ça craint. Oui, la laine de verre, c'est aussi quand elle est Ouais, c'est aussi cancérigène, hein. Ah bon? Ouais. Ça rentre dans tes voies vocales et tout. Dans tes voies respiratoires, ouais, ça. Eh délire, comment c'est rétro les frères. Ah, c'était un jouet. Comment c'est rétro de Ok. ouf. Une BMW. Mais qui joue vraiment. C'est un E28 frérot. Je sais même pas si c'est vraiment un E28 ou pas. Mec, attends ça, viens filmer, Mathis, j'ai trouvé un truc. Enfin c'était. On a trouvé une facture EDF de 1992. On a tous les prix en francs, regardez. Putain, c'est francs en ici. francs, frère. Ça date vraiment. Elle est vraiment bien conservée, la Je suis feuille. chaud là-dedans par contre. C'est parti. On va à la cave. La cave de la maison. Super facile mec. Là, c'est l'escalier où on était tout à l'heure. Oh là là. Incroyable. Et c'est quoi comme endroit ici dans la maison? Là, c'est la cave avec la cage d'escalier qu'on a vue tout à l'heure, qui menait directement à la cuisine. Donc, je pense, comme l'escalier était dans la cuisine, ça devait sûrement être utilisé pour stocker des aliments. Du coup, genre, les espaces comme ça, à l'époque, ça permet de conserver les aliments parce qu'il fait frais. Du coup, ça remplaçait un peu les frigos qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'ils devaient stocker plusieurs trucs. Des bouteilles de vin, de la viande, des choses comme ça. Ouais, c'est pour ça que c'est relié à la cuisine en fait. Ouais, je pense. Attention, c'est Sean qui rentre. Wow, la toile de fils de. Oh, la toile d'araignée de fou. Elle prend la taille de la pièce. Wow. Oh, il y a plein de matos ici. C'est si calme. Alors, je pense que ça pouvait être aussi être stocké, serveur de stockage pour des planches de bois, des choses comme ça, pour alimenter les cheminées. Parce que mine de rien, du bois, ça prend beaucoup de place. Il y a une box. Ouais, c'est ce que j'ai vu. On dirait un Je sais générateur. pas du tout. Mais vraiment très Là, en petit. fait, là, il y a un Tu capteur. rentres pas en moteur, ouais. Il y a un capteur de genre en mode si c'est sec, il y a marqué dry ou. Il y a marqué si c'est sec. Et là, il y a si quoi c'est là-dedans bleu. On a fini pour le bâtiment jaune et je ne le vois même pas. Mais on a fini avec ça, on a vraiment tout vu dedans. Maintenant, on va s'attaquer au pigeonnier qui a juste là-bas. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. L'ambiance de fou. On va aller tout là-haut là. S'il y a encore l'escalier derrière dans cette pièce. Mais j'espère. On voit vraiment rien. Ça c'est la réalité sans lumière les mecs. C'est vraiment terrifiant. Et encore, la cam, elle éclaircit un peu. Ouais. C'est pas jour comme ça pour nos yeux. Voilà le pigeonnier. Donc c'est vraiment un peu compliqué d'accès quand même. On l'a déjà fait, mais c'est vrai, ça devrait aller. Mais ouais, il y a certaines marques comme celle-ci qui sont vraiment défoncées. Attention Mathis, celle-là elle bouge un peu. Le trou de fou. Laquelle, celle-là là Celle-là quand tu te mets au bord elle bouge un peu. Tiens-toi en haut aussi. Hein. Ouais, je me sens. Comme ça. Vas-y, à toi Mathis, essaie de passer tranquillement. Oh la dinguerie. C'est incroyable. Je m'en souviens. Et là, voilà On était avec le Ruben. pigeonnier qui est quand même immense avec quand même une belle échelle. Avec des pigeons, hein, logique. Ouais, oui, c'est normal, c'est un pigeonnier. Ça fait vraiment bader. Hein. Ouais, il y a un pigeon tout à l'heure. Regardez là. Le pigeonnier, il est
Fais gaffe, t'as des pirouettes juste au-dessus de ta tête, gros. Pas mal, essaie de bouger vite fait. T'es prêt? Vas-y. Attention, je fais le reverse. Oh, le bruit, c'est terrifiant. Sean a décidé de monter aussi. Du coup, on le fait bouger. Ça fait vraiment bader. Hein. Attention, la reverse. Le bruit. L'exploration du pigeonnier est finie. On va passer directement à la dernière petite maison juste en extérieur. Malheureusement, ça va bientôt toucher à sa fin. Voilà, ça dans le best-of. Ça, c'est Hop, l'envers du youtubeur. C'est le moment, tu vois, on perd 5 minutes à ce que je descends. voilà, Hop les. juste pour un plan. Le pigeonnier étant fini, on va aller directement dans cette maison, juste ici. La dernière maison, le dernier bâtiment à visiter de ce complexe abandonné. Donc je sais pas si elle faisait à la base partie ou si c'est plus récent. Mais en tout cas, il y a cette maison. On sait pas, on va voir ce qu'il y a dedans. Peut-être elle a changé depuis la dernière fois, on verra bien. Ça fait vraiment bader. Alors, il y a une chaise, on sait pas pourquoi. Assis-toi dessus pour voir si tu meurs. Oh, Oh, il est horrible avec ses yeux blancs, frère. Il est horrible. POV, on galère de rentrer dans la maison. POV, ça sent le cadavre dans le Parfait. Comme quoi, on peut toujours rentrer dans cette maison. Attends, ça s'est passé quoi là? Pourquoi il y a des douches? Pourquoi il y a des vestiaires? Ah, c'est censé être quoi ça? Putain, il y a des vrais vestiaires. Hein. Je pense ici c'était la porte d'entrée, mais on n'a pas réussi à rentrer au vu de la quantité de ronces. Là, il y a un ballon d'eau chaude et ce qui reste d'un chiotte. Donc il n'y a vraiment plus rien. Oh, mec, il s'est fait exploser. Vraiment. Bon, là, la maison est vraiment beaucoup plus moderne. Je pense qu'elle a été construite bien après. Ouais. Mais je sais pas pourquoi elle est là. Genre, je vois pas à quoi elle aurait pu servir. Parce que là-bas, il y avait des douches et tout. Donc je me dis, c'est très bizarre. Ouais, oui, non, mais quand je dis moderne, c'est dans les années 2000. C'est pas la même date que le château, quoi. Ouais. Oh là là, il y a juste un bureau. On est dans l'étage. Donc il n'y a pas grand chose. On a quand même une petite cuisine, donc on peut vivre ici. J'ai mis le gaz. Oh Dieu! Oh la vache, sa mère. Spider-Man. Oh là 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 là. Oh, bien après. Je vais mettre mon pouce juste à côté. Oh putain, elle m'a fait bader. Sauter dessus, Ouais, elle va me tomber dessus, gros. Il y a des petits meubles ici. Bon, il n'y a rien dedans, malheureusement, mais. Putain, plus on marche dessus, plus ça s'affaisse. Vraiment. Du coup, cette exploration touche à sa fin. Franchement, j'ai kiffé la tournée. Franchement, de nuit, ça donne vraiment quelque chose de plus intéressant. Même si on avait déjà fait le lieu et qu'on le connaissait pas mal, on l'a jamais fait de nuit. Donc, ça rajoute quelque chose, c'est très stylé. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo autant que nous, n'hésitez pas à me le faire savoir avec l'abonnement et le like, ça fait extrêmement plaisir. Tous nos réseaux sociaux sont dans la description et ils s'affichent à l'écran. Un énorme merci à Sean et à Mathis pour le cadrage et l'éclairage. Ça m'a grandement sauvé parce que tout seul, ça aurait été une galère Ouais, pas possible. Ma chaîne dans la description. Ouais, comme d'habitude. Et Et on oui. se dit à la prochaine pour une exploration. Je vous dis prenez soin de vous. C'était Free Urbex.